Equifax et TransUnion, ce ne sont pas des institutions démocratiques. Ce sont des entreprises privées et pourtant, elles influencent l'accès au logement, au financement, au crédit, même à des emplois ou certains services. Et là, on a un enjeu qui est majeur parce que lorsqu'on dit Equifax et TransUnion, tout le monde sait très bien que ce sont les deux, Equifax étant vraiment le plus gros joueur et TransUnion, mais ce sont les deux seuls. Et pourquoi? Parce que actuellement, c'est un duopole. Donc le marché canadien, il est un duopole à ce niveau-là. Deux entreprises dominent entièrement le système d'information de crédit. Et là, économiquement, cela soulève une question très sérieuse parce que lorsqu'on est face à un duopole, même dans une économie classique là, de première année, lorsqu'on commence à regarder les différents modèles, on sait qu'on a un problème parce que les duopoles et les monopoles créent des situations de distorsion économique qui ne sont pas à l'avantage des consommateurs. Et là, ici, ce n'est pas juste à l'avantage des consommateurs dans le sens du prix, c'est dans le sens aussi de problèmes de gouvernance, alors que leur vie est littéralement impactée par ce duopoly. Et lorsqu'on regarde ça, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a un duopoly actuellement? C'est probablement parce que on est maintenant face à ce qu'on appelle un monopole naturel. À partir du moment où toute l'économie dépend du crédit, l'information de crédit devient pratiquement une infrastructure essentielle. Un peu comme l'électricité, les télécommunications, Internet.